l'actualité s'est bien contenue depuis quelques jours avec de rebondissements il y a quelques heures. L'expulsion du chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin, et donc Olivier Net, qui est sommé de quitter le Bénin avant le 1er décembre 2019. Est-ce que le Bénin a violé les règles régissant la diplomatie? Pas du tout. Le Bénin n'a pas violé les règles régissant la diplomatie. Le Bénin a fait usage des prérogatives des droits que lui confèrent les conventions de Vienne de 61 et de 63. Et le Bénin a fait usage des usages, je peux me répéter, a fait usage des prérogatives que lui reconnaissent les textes, les conventions internationales. Et le Bénin a fait usage donc de cette prérogative d'un État souverain. Après, les motifs, est-ce qu'ils sont fondés ou pas, ça concerne le Bénin et l'Union européenne. Mais le principe de retirer son accréditation à un ambassadeur, le principe de déclarer un ambassadeur persona non grata n'est pas en lui-même, en soi, un principe violateur qui crée une condition donc de violation des conventions internationales, donc un principe qui peut être heurtant à l'égard du pays en question. Est-ce que la procédure voudrait que le Bénin, le gouvernement béninois informe d'abord Bruxelles avant de le notifier à Olivier Net, par exemple? La coopération étant de deux États décident de coopérer, une organisation et un État décident de coopérer, il y a quand même des petites règles de bonne entente, le vivre ensemble ou le savoir-vivre. Donc il est évident que pour prendre une telle décision aussi délicate, il faille informer d'abord la base. La base, peut-être qu'au départ, entre un ou deux comportements d'abord du diplomate, peut-être que la base est déjà informée. Donc la base, ça veut dire que le pays qui accrédite, le pays d'origine du diplomate a dû être informé déjà. Oui, dans le cas d'espèce, nous parlons de la délégation de l'Union européenne, on parle de Bruxelles. Donc la commission de l'Union européenne a dû être informée et devrait peut-être, il faut le dire, devrait l'être, des agissements de l'ambassadeur qui constitue quand même une violation au regard du Bénin du principe de neutralité dont l'ambassadeur devrait être logé, surtout dans ses prises de position publique. Dans le cas d'espèce, c'est vrai qu'il y a des situations où quand la situation, enfin il y a des cas où quand la situation devient pressante et urgente avec un effet de surprise, oui, on peut prendre la décision et après s'expliquer auprès donc du pays. Dans les deux cas, je pense qu'il est plus indiqué, donc conseillé d'informer l'État qui a accrédité l'État d'origine, mais si ça n'a pas été le cas, je pense qu'il y a les moyens donc d'explication qui suivent. Est-ce qu'on a besoin, le pays, par exemple, qui expulse un diplomate, est-ce que le pays est appelé à convaincre par les motifs et dans le cas précis, l'Union européenne, par exemple? Non, pas du tout, au terme des dispositions de l'article 9 de la Convention de Vienne de 1961, sur les relations diplomatiques, et l'article 23 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, un État peut décider donc de remercier, de déclarer persona non grata, donc un ambassadeur, un agent de corps diplomatique ou consulaire, mais sans motif, sans en préciser le motif. Donc c'est tout à fait. Pour que cette personnalité aille sur le territoire, et c'est d'abord, on requiert l'avis. Il faut les équatures, donc on requiert l'avis du pays d'accueil, qui dit oui, je regarde son CV, il me plaît, j'ai bien envie, ok, je suis d'accord de l'accueillir. Donc quand le pays n'est pas en mesure de l'accueillir, et n'est plus en mesure de le garder, le pays le remercie, et donc en informe son État, et lui laisse un temps pour partir. Dans le cas d'espèce, M. Net, je garde tout mon respect, je ne le connais pas particulièrement, c'est un responsable français et allemand, un responsable européen, je veux dire européen, et même si il est d'origine allemande, c'est un responsable européen. Donc, a priori, moi je ne rentre pas dans ces relations avec l'État. Dans le cas, donc, s'il a pu avoir des comportements que l'État n'a pas appréciés, je pense que notre État est suffisamment souverain pour décider donc de lui retirer son accréditation
et dans ce cas avec l'Union, avec Bruxelles. Et donc, de lui laisser un temps, donc on lui a précisé le terme, c'est le 1er décembre, oui. Ça veut dire qu'il a jusqu'au 30, donc jusqu'au samedi, le 30 novembre, pour quitter le territoire. Ça, c'est régulier, c'est réglementaire, c'est connu. Il n'y a rien c'est pas chrysogène. Est-ce que la souveraineté ne tombe pas devant, par exemple, l'Union européenne, quand même, les pays européens qui nous viennent en aide avec beaucoup d'enveloppes financières? Vous avez raison, c'est une très belle question, vous avez bien raison. Mais je pense que nous devons, oui, on doit se respecter. C'est vrai que l'Union européenne aide beaucoup. L'Union européenne est présente sur plusieurs secteurs, on doit respecter et saluer la qualité de la contribution de l'Union européenne dans nos pays. Et moi, je trouve que l'Union européenne, avec l'expérience qui se passe en Europe, en termes de construction du marché commun, donc de l'intégration européenne, est une expérience intéressante. Hein. Il y a deux moteurs, la France et l'Allemagne, mais il y a tous les autres 27 États et une commission et un parlement. Et plein de réglementations, une série de réglementations internes au niveau communautaire qui s'imposent aux États. Je pense que l'Union européenne a des expériences dont on doit s'inspirer. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Cela dit, il y a le comportement de l'ambassadeur, il y a le comportement de l'homme du diplomatique, il y a le comportement de l'agent diplomatique ou consulaire qui est sur votre territoire, qui doit s'abstenir de cette... qui doit dire... Il y a les notes diplomatiques qui sont régaliennes, qui passent par les valises diplomatiques et qui ne sont pas contrôlées. Ça va pas le bien. Mais lorsque un diplomate prend position ouvertement, directement, devant les médias, parfois ça heurte l'État. Et regardez sur certains comportements, même de l'autre côté, à l'interne de certains États, il y a des grands États que vous n'avez pas surpris de dire l'ambassadeur d'Allemagne a été convoqué par le premier chinois et que le ministre des Affaires étrangères de l'Iran qui convoque l'ambassadeur d'ici ou l'ambassadeur d'Iran convoqué par... Ça existe. Ça existe. Donc on estime que ce n'est pas la même force. Le Bénin, l'Union européenne. Le Bénin ne peut pas se battre de toutes les façons. Écoutez, il arrive que le Togo a été boycotté par l'Union européenne pendant un bon bout de temps. Le pays s'est pas effondré. Le Bénin doit reconnaître la taille de la contribution de l'Union européenne à sa coopération et à son développement. On ne peut pas nier cela, c'est important. Mais la coopération, c'est l'amitié. Et cela dit, le Bénin ne doit pas fléchir non plus devant un certain nombre d'agitations, de comportements de certains agents de corps diplomatiques. Je ne parle pas nécessairement de M. Net, que je ne connais pas du tout, mais je parle globalement du principe qu'en diplomatie, il y a un certain nombre de règles, de principes auxquels doit s'astreindre un certain nombre de nos agents, les nôtres, sur les territoires dans lesquels ils sont ambassadeurs ou consuls. Les autres, sur notre territoire, ils doivent se respecter. La souveraineté, c'est pas la taille, c'est pas la puissance. En matière de souveraineté, c'est d'abord au regard d'un certain nombre de principes de territorialité, de pouvoir et de population. Donc, nous sommes un État. Et quand on est un État reconnu au niveau international, c'est pas une affaire de taille. Donc, en la matière, le Bénin a le droit et le devoir de protéger sa souveraineté. Et je pense que, dans le cas d'espèce, c'est normal. C'était normal, par ailleurs, quand le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Nigeria, pour comprendre ce qui s'est passé à nos frontières. C'est normal que, également, nos ambassadeurs aient été convoqués par les États, la France, l'Allemagne et autres. La Belgique, les Pays-Bas. Exact. Donc, c'est normal qu'ils soient convoqués également pour comprendre ce qui s'est passé à Cotonou et qu'ils puissent aller plus loin. C'est normal que les deux États entrent en contact, et enfin l'Union européenne et le gouvernement du Bénin entrent en contact pour discuter. Bon, on espère que ça n'ira pas à la... Et justement, quelle pourrait être la portée de ce qui se passe après l'expulsion, donc? Non, nos ambassadeurs quatre de nos ambassadeurs ont été écoutés. Ça fait partie de l'ordre normal, comme je l'ai dit, ça fait partie. C'est normal que les autres, par mesure de réciprocité parfois, mais pas tout le temps, mais bon, on a décidé donc d'écouter les nôtres. Et puis après, on verra la suite. C'est après qu'on voit. C'est vrai, l'Union européenne est plus puissante, c'est la plus forte. Il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a les Pays-Bas. C'est vrai, ils sont puissants. N'oubliez pas le chef d'État a reçu l'accréditation de 6 nouveaux ambassadeurs, il y a pas... Dont ceux des Pays-Bas. L'Espagne.
Ton pays, les Pays-Bas, des Pays-Bas, un pays qui intervient énormément au Bénin par ailleurs. Donc, le fait que nos ambassadeurs aient été écoutés, étaient convoqués et écoutés, ne constitue pas encore un prélude à une guerre, à un retrait, à une suspension de la coopération. Non, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. On peut y aller. Ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver. Ça dépend de la manière dont la suite est communiquée et ça dépend aussi des objectifs que vise également la délégation de l'institution Union européenne et ça dépend de la lecture qu'ils font donc de la gouvernance. Donc, parfois, ces mesures sont subjectives. Hein, les mesures qui peuvent être amenées à prendre peuvent être subjectives. Mais ça fait partie également donc, du long cheminement et donc diplomatique. Mais je pense, et sans parler sans être comme Sékou Touré devant le général de Gaulle à 58, je pense que nos États ont le devoir, ont l'obligation de réaffirmer leur souveraineté, même si on a peu de moyens, même si on a des difficultés économiques, même si on n'a pas la technologie comme les autres États, il est important que nous... Regardez, moi j'ai écouté sur une radio internationale, on dit que c'est la première fois que... Et effectivement, une certaine presse estime que c'est la première fois qu'on expulse un ambassadeur, un diplomate. Pas du tout. En 2013, j'ai été témoin, j'ai suivi Jean-Paul Monchot, ambassadeur de France au Bénin, et à qui l'accréditation a été retirée. Et directement, c'est bien sûr, il a quitté Cotonou, il a quitté Cotonou en 2013. C'est connu. Parce qu'il y avait un certain nombre parce qu'on le soupçonnait donc d'ingérence et d'activités subversives. Un certain nombre donc, en 2013, donc on ne nous dit pas que c'est la première fois. Non, pas du tout, directement ou indirectement. Il y a eu l'expulsion, en tout cas, le retrait d'accréditation à l'ambassade de Jean-Paul Monchot, qui est revenu un peu plus de quelques années après pour dire, oui, mais, écoutez, le problème entre Yahi et autres, c'est parce qu'il veut réviser la Constitution. Donc, c'était un ambassadeur qui était suffisamment intégré, qui avait voix au chapitre, comme on dit dans certaines sphères, donc qui a pu dire des choses qui n'ont pas plu au gouvernement du président Yahi. Donc Jean-Paul Monchot était déjà un cas. Alors donc, quand j'entends que c'est la première fois, non, c'est pas la première fois, il y a eu le cas Monchot. Les formes peuvent être différentes, les moyens peuvent être différents, les manières peuvent être différentes, parce que on peut habilement amener l'État concerné à rappeler son ambassadeur. On peut aussi. Tout à fait. Donc, comme on peut s'assumer souverainement en demandant gentiment à l'ambassadeur, au consul, au membre du corps diplomatique de vider le plancher dans un délai donné, dans le cadre du respect de sa sécurité, du respect de son honorabilité et du respect du pays ou de l'organisation qu'il représente. Donc, dans ce cas, je pense qu'il n'y a rien à... Le Bénin a été, à mon avis, à respecter toutes les étapes normales pour aboutir à ce dont nous parlons. Très bien. Est-ce que c'est un message que le Bénin délivre aux autres? Je pense que le Bénin n'a pas à présenter des muscles, à exhiber des muscles. Et la logique des autorités, telle que je le perçois de mon piédestal et de mon côté d'analyste, le Bénin n'est pas dans une logique de guéguerre. Écoutez, le ministre des Affaires étrangères avec l'ambassadeur de Nigeria, vous comprendrez que le Bénin est dans une dynamique d'explication, une dynamique de pédagogie, une dynamique mais de respect de notre souveraineté, de respect du territoire, de l'État béninois. Et en la matière, le ministre des Affaires étrangères se fait suffisamment le porte-parole du chef de l'État en la matière. Moi, je trouve qu'il est important, même si vous êtes petit, même si vous êtes pauvre, et même si c'est votre maître qui vous tend la main, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous devez le dire normalement, habilement, dans le respect, dans la fermeté, mais dans la considération de l'autre. Je pense que le Bénin essaie de le faire. Donc pour moi, il n'y a aucun drame. Le reste est à partir de maintenant. La manière dont ça va être géré,
que dépendra la suite. Mais on verra bien. Je pense quand même que l'Union européenne ne va quand même pas se faire des milles autour d'une situation du genre. Que bon, s'ils estiment que M. Net est un ambassadeur aussi émérite, qui mérite ils peuvent l'envoyer ailleurs. Et au même moment, ils peuvent nous envoyer un autre. Donc, les relations ne peuvent pas se brouiller pour ces choses. Il faut juste rappeler à l'ordre le diplomate qui n'a pas su se mettre à sa place. Et puis bon, voilà, continuer le chemin, le parcours. Il n'y a rien. Pour moi, il ne doit pas avoir péri à la demeure. Cela dit, n'oubliez pas le contexte dans lequel nous sommes, où toute situation est récupérée pour être totalement agrandie et pour qu'on montre qu'au Bénin ça ne va pas, que au Bénin c'est la crise, au Bénin c'est ci, au Bénin c'est ça. Je pense qu'il y en a qui sont heureux que la situation dégénère. J'espère bien et je compte sur la personnalité du ministre des Affaires étrangères, du chef de l'État, leur charisme, pour que nous en arrivions à une situation de blocage et, in fine, une situation où nous tournerions dos, où l'Union européenne nous tournerait dos.